Actuellement, la situation au Québec concernant le coût de la vie est grave, elle empire, les taux d'endettement qui sont de plus en plus compliqués pour les familles québécoises. On a vu la semaine dernière le chiffre effrayant d'un Québécois sur 10 qui a besoin des banques alimentaires, la crise du logement qui complique vraiment de plus en plus la vie de beaucoup trop de gens, les taux d'intérêt qui augmentent, l'épicerie qui augmente. Bref, c'est une situation de crise, une accumulation de crises en fait, et on pense qu'il est important de faire des gestes structurants dans la mise à jour économique qui s'en vient. Pour ce qui est du logement, on pense qu'il faut mettre en branle le plus vite possible la mise en chantier de 10 000 logements dans les 2 prochaines années pour commencer à s'attaquer sérieusement à la crise du logement. Ça fait 5 ans maintenant que le gouvernement est là. Il a commencé par nier l'existence de cette crise, puis en fin de compte, on voit toutes les tergiversations qu'il y a actuellement sur un projet de loi qui pourtant devrait être prioritaire. Et maintenant, il faut en parallèle avec ça passer à l'action. Pour les transports en commun, on a vu les demandes des villes, des groupes qui disent que tout simplement, il faudrait 500 millions par an en moyenne sur les 5 prochaines années pour juste pouvoir garder le service en place. On pense que c'est le minimum en 2023 pour les gens qui prennent le transport en commun, bien sûr, sachant que le transport après le logement, c'est le deuxième coût, le deuxième dépense la plus importante des ménages, mais aussi évidemment sur des critères de lutte contre la crise climatique. Et enfin, il y a la jeunesse. Nous, ce qu'on propose, c'est d'effacer 20% de la dette étudiante des étudiants qui sont maintenant diplômés et de bonifier l'aspect bourse pour les étudiants en place de à peu près en moyenne de 1000 piastres par étudiant. Est-ce que vous reconnaissez que, il y a une limite à ce que le gouvernement peut faire en termes financiers pour répondre à toutes ces demandes-là? Effectivement, il y a des limites. Nous, on aimerait bien être au gouvernement et avoir à faire des choix. C'est pas juste des limites, c'est des choix qui sont faits. Rappelons-nous qu'il y a une baisse d'impôts qui a été octroyée de 1,7 milliard récurrent tous les ans. C'est une baisse d'impôts qui profite pas aux 30% le moins nantis au Québec. C'est une baisse d'impôts sexiste aussi parce que sur le 1,7 milliard, il y en a plus de 1 milliard qui va aux hommes au Québec et 100% des gens qui appartiennent aux 1% le plus riche vont l'octroyer. Nous, on pense qu'il y a des meilleures manières de, effectivement, remettre de l'argent dans la poche des gens, avoir des services publics gratuits, moins chers, de meilleure qualité en fait partie, avoir du logement hors marché en fait partie. Ceci étant dit, pour le logement particulièrement, il y a 900 millions qui ont été mis sur la table par le fédéral. On s'attend à ce qu'il y ait aussi un autre 900 millions du provincial pour justement payer pour les 10 000 logements dont on parle. Je rappelle aussi qu'au Québec, il y a 11 milliardaires qui accumulent plus de 30 milliards de dollars. Ça fait 300 000 fois 100 000 piastres. Juste pour comprendre, c'est que si quelqu'un met 100 000 piastres de côté pendant 300 000 ans, ça fait ce que ces 11 personnes ont. Qu'est-ce qu'ils ont eu depuis que la CAQ est arrivée? Une baisse d'impôts sur les taxes scolaires, une baisse d'impôts même sur le revenu parce qu'ils en faisaient partie aussi. On pense qu'il y a clairement une manière de pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir payer pour toutes les Québécoises et Québécois.